Si je te disais qu'il existe des méthodes que même un débutant peut utiliser pour convaincre n'importe qui de pouvoir acheter, est-ce que tu peux me croire? Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi juste 5 techniques. Et je te rassure que si tu es ici jusqu'à la dernière minute de la vidéo, tu peux commencer à vendre n'importe quoi à n'importe qui pour gagner aisément ta vie, qu'importe là où tu es. La première des choses, c'est de comprendre le besoin de ton client. Parfois, quand vous apportez quelque chose, vous parlez trop. Vous ne laissez pas les gens de pouvoir s'exprimer. Sur ma dernière vidéo, je t'avais dit, quand tu pars à l'hôpital pour rencontrer un médecin, pour rencontrer un docteur, le docteur prend tout son temps de pouvoir te poser des questions pour savoir exactement quel est ton problème. Où est-ce que tu te sens mal? Au ventre, à la tête, à la nuque, pour pouvoir savoir exactement le médicament ou le comprimé qui devrait aller avec ton problème. Si tu rêves de devenir un vendeur, tu devrais apprendre à laisser la possibilité à ton client à apprendre à poser des questions ouvertes pour que la personne s'ouvre, pour que tu puisses apporter des solutions réelles à son problème. Du coup, si tu maîtrises ça, c'est la première technique de devenir un as de la vente. La deuxième des choses, c'est de créer une connexion émotionnelle. Les gens achètent par l'émotion et justifient par la logique. Il faut que tu retiennes ça. Si tu veux acheter quelque chose ou bien vendre, je m'excuse, mets-toi à la place de la personne. Qu'est-ce que la personne aimerait que tu puisses lui dire pour qu'elle puisse acheter quelque chose? Même si c'est toi, qu'est-ce que tu aimerais à ce qu'on puisse te dire pour que tu puisses acheter quelque chose? Du coup, si tu as déjà la réponse à cette question, vendre n'importe quoi à n'importe qui devient trop facile. Et là, il va falloir apprendre les histoires, les analogies, de savoir comment tu devrais apporter des éléments tangibles pour pouvoir persuader ou convaincre cette personne que tu as apporté quelque chose pour solutionner son problème. Hyper intéressant ce que je suis en train de dire. Le troisième point, c'est de présenter la valeur et non le prix. Quand vous apportez quelque chose, vous ne prenez pas encore le temps de dire quelque chose qui peut convaincre, qui peut persuader quelqu'un. Vous dites déjà le prix.